Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film d'horreur appelé Blue Harvest. Vous ne connaissez pas? En même temps, c'est normal. Il s'agit du faux titre de travail qui permettait à George Lucas de garder le secret autour du tournage du Retour du Jedi, le dernier volet de la trilogie Star Wars. Luke Skywalker et ses amis retournent sur la planète Tatooine afin de libérer Han Solo des griffes du terrible Jabba le Hutt. Pendant ce temps, l'Empire construit une nouvelle base de combat, l'étoile de la mort. L'Empereur est plus puissant que jamais. George Lucas était désormais à la tête d'un empire cinématographique indépendant des studios. Il pouvait enfin avoir un contrôle quasi total sur ses œuvres et s'apprêtait à produire le Retour du Jedi, réalisé par Richard Marquand, un réalisateur qui ne contesterait pas sa vision des choses. En effet, même si le public était conquis par l'orientation plus sombre de la saga amorcée avec l'Empire contre-attaque, Lucas préférait revenir vers un film aux enjeux moins adultes. Et ouais, dans le premier traitement du Retour du Jedi, Han Solo devait mourir héroïquement, la bataille finale opposait des Wookiees aux soldats de l'Empire, et le film se clôturait sur le couronnement de la princesse Leia qui était séparée de ses amis. Mais dans la version de George Lucas, Han Solo reste en vie et devient un soupirant un peu crétin au bras de sa princesse. Les Wookiees sont remplacés par des espèces de bisounours débiles. Et à la place du couronnement de Leia, on a droit à une rave party dans les bois avec les Ewoks. L'épisode fut évidemment un succès mondial, mais les fans de la première heure commençaient à douter du génie de leur idole, George Lucas. Celui-ci a toujours été terrifié à l'idée de perdre le contrôle artistique de ses œuvres. Mais le public s'est complètement approprié l'univers de Star Wars alors que Lucas ne le comprenait plus. Il n'aura de cesse de défigurer son œuvre à grands coups d'éditions spéciales bardées de retouches numériques hideuses afin de se réapproprier le mythe qui lui avait définitivement échappé. Mais la rupture avec ses fans se fera en 1999 lorsque le public découvrait cette horreur. Sans personne pour le contredire, Lucas était complètement en roue libre avec la menace fantôme. Et oui, ce lamentable épisode était le film qu'il aurait pu réaliser en 1977 si Gary Kurtz et ses collaborateurs ne l'avaient pas guidé vers une autre voie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.